ne sa tur ak sa sant ñëpp ñuy béggee El Vision maa leen di jaajëfal di leen nuyu di leen wax ni Miss Mendoza ñëw na tey dal seen kaw ci seen émission Top Level. émission bi ci lépp lay waxtaane la plupart ça part de la beauté du stylisme suñu gan bi ñu ngi koy xaar mu ñëw dal ak jàmm. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. Je m'appelle Kenye Colette. Vous vous nommez comment? Kenye Colette. On m'a donné le surnom de Maman Africa ici, mes enfants. Bon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont donné, mais je réponds le nom de Maman Africa aujourd'hui. Pourquoi le nom Maman Africa? Je ne sais pas, demander à mes enfants, ils sont tous là. Tout le monde, partout, même en route, on m'appelle seulement Maman Africa. Je me dis souvent que c'est mon accoutrement peut-être. Je ne sais pas. D'après votre projet et ce qu'on a parlé avec Jamila, vous avez eu confiance à ces filles-là. Qu'est-ce qui vous motive envers eux? Ce qui me motive avec eux, c'est que les jeunes filles aujourd'hui, je vois qu'ils se battent dans toutes les directions pour avoir un but dans la vie. Et des fois, ce n'est pas aussi facile. Avec le monde, comme vous voyez comment autour de nous, la situation devient dure du jour au lendemain. Donc, pour ces jeunes filles, comme Jamila, elle était venue à mon atelier, elle a sollicité, elle a pleuré, maman, j'adore la couture, je veux apprendre à faire la couture. Et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un centre d'appui pour les jeunes filles? Et les jeunes mères qui font des enfants, ils sont dans les maisons, ils n'ont rien à donner à manger aux enfants. Parfois même, ils ne peuvent même pas prendre charge d'eux-mêmes. Si par exemple, on a des structures comme ça, partout, dans ce pays, qui peut soutenir ces jeunes mères et ces jeunes filles qui parfois sombrent dans la débauche parce qu'ils n'ont rien à faire. Mieux vaut les insérer et les former pour qu'ils sachent faire des pochettes, des sacs, des chaussures, des habits, des tenues, même des robes pour eux-mêmes. C'est déjà un pas en avant. Et puis garder l'esprit occupé, ça garde la jeune fille à avoir des mauvaises compagnies, avoir de mauvaises fréquentations aussi. Donc c'est pour ça que, bon, en réfléchissant dans ce sens et en voyant mes filles qui m'ont encouragée comme celles qui sont tous là, donc je me suis dit, je peux mettre sur pied un centre d'appui en couture, coiffure, cordonnerie, maroquinerie, restauration et l'alphabétisation aussi, c'est important. Il y a l'alphabétisation et puis aussi, comment dirais-je encore, l'informatique. Oui, puisque j'ai des personnes qui viennent me voir, que si j'ai des jeunes qui peuvent m'informer bénévolement, ils peuvent venir m'aider à les former. Pourquoi ne pas le faire? Puisque le monde tend vers l'informatisation, donc il faut à tout prix qu'on trouve des possibilités pour aider les jeunes. Qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir cette agence? Vous avez beaucoup de charges. Et qui sont derrière vous? Les appuis? Je n'ai aucun appui. Je n'ai aucun appui. Aucun. Je me bats seule depuis. Ça fait depuis 5 ans, je suis là, je me bats seule avec eux. Elles me comprennent, elles me supportent, on se comprend, on est là, forme une grande famille. Oui, on se comprend, bon, on n'a pas d'appui. On n'a pas d'appui du tout. Où sont les bonnes volontés ou bien vous n'en connaissez pas? Les bonnes volontés dans notre société, les bonnes volontés qui peuvent vous solliciter? Qui peuvent solliciter nos services? Qui peuvent venir vous aider à travers ce que vous avez derrière vous? Je ne connais pas. Donc, franchement, je ne connais pas. Je ne connais pas de bonne volonté. Donc, des fois, quand je suis très coincée, c'est à mes soeurs que je vais demander de l'aide. Et elles le savent. Et quand ils ne peuvent pas, bon, on peut rester comme ça, même si on reste affamé un jour ou 2 ou 3. Après, le 3e jour, Dieu va nous bénir. C'est comme ça. Vous faites tout ça par amour? Je le fais par amour. Je le fais par amour, puisque quand je vois la débauche qui règne dans nos pays, qui règne en Afrique, partout, franchement, je me dis que non, si on peut essayer de construire un monde meilleur pour nos enfants, pour le lendemain. Nous, qu'on a eu la grâce d'avoir des parents qui nous ont bien pris charge de nous donner à manger, on ne dormait pas affamé. Mais aujourd'hui, des fois, le parent n'a même pas cette possibilité-là. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire. C'est parce que lui-même, il n'a pas cette possibilité-là. La société est devenue tellement difficile que ce n'est pas évident du tout.
Donc, s'il y a des jeunes, je le répète encore, s'il y a des jeunes qu'on peut, même si on libère seulement 5 jeunes de la débauche, c'est déjà quelque chose. Parce que c'est lamentable de voir comment les enfants sont dans la drogue, dans la prostitution, les grossesses précoces. Hein? Tout simplement parce que ils ne peuvent pas faire autrement. J'avais commencé à faire un travail comme ça au Cameroun. Quand j'étais au Cameroun, j'ai travaillé avec des jeunes qui fumaient la drogue et tout. Donc c'est ça qui m'a marqué au fait. C'est ce qui m'a marqué. Quand j'ai vu que ces jeunes-là, ils le faisaient, ne sachant même pas pourquoi ils le faisaient, je me suis dit, mais ils le font seulement justement parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour leur dire, pour leur donner la bonne marche à suivre, ou pour leur montrer ce qu'ils ont en eux, puisque chaque être humain qui naît dans ce monde a un don que Dieu a donné. Il a un don, chacun de nous a un don. Il suffit seulement de dénicher ce don et de le faire apprécier pour qu'il puisse évoluer et devenir quelqu'un de vraiment sensationnel. Hein? Vous êtes émue? Oui, je suis très émue. Aujourd'hui, vraiment, je suis... parce que c'est mes filles. Ce n'est pas moi qui ai organisé tout ça, c'est mes filles. Ça me rend déjà très, très émue. Elles m'ont surprise, elles ont organisé ça. Puisque je leur disais toujours que je n'ai pas les possibilités de le faire. Je dis, maman, on va le faire. Je suis très émue. Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans votre projet? La plupart, des fois, vous venez vous carcasser par gauche à droite et vous ne trouvez pas, alors que vous avez des élèves, des fois, certains paient, ou bien, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos paroles, certains ne payent pas car ils n'ont pas les moyens. Oui, il y a ça. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent se former. J'ai même une jeune fille ici elle est en classe de terminale. Chaque soir, elle suit ses cours du jour. Deux fois, elle part faire le ménage pour venir ici apprendre à faire la couture. Et c'est ce qui m'encourage. C'est ce qui m'encourage beaucoup. Non seulement elle fait l'effort de payer ses études, mais elle fait l'effort encore elle part travailler encore pour payer ses études. Après, elle vient ici, elle me supplie, maman, j'adore la couture, je vais apprendre à faire la couture. Qu'est-ce que, en tant qu'être humain, que peux-tu faire dans une position pareille? Tu ne peux que prendre la petite et commencer à lui former. Et il y a beaucoup comme ça que même des femmes mariées, aujourd'hui, même dans des foyers, il y a des femmes qui ont besoin de connaître comment faire l'oulet sur leur tenue. Des fois, tu vois ta belle robe, tu veux la mettre, la fermeture, ça saute. Ou un bouton. Tu ne sais même pas comment enfiler l'aiguille pour mettre le bouton. C'est lamentable. Il faut que même les jeunes mariés, même les femmes qui sont mariées, si elles peuvent se former, nous sommes là. Nous sommes là. On peut les apprendre à faire le b.a.-ba de la couture primaire et puis les apprendre à faire même la broderie. Je peux m'apprendre à faire la broderie aux jeunes filles. La broderie, le tricotage et tout. C'est des métiers qui disparaissent. Alors que ces métiers-là, c'est primordial. Parce que ça, c'est le vrai métier de la femme. Bientôt, nous serons comme des sociétés purement industrialisées que tout, ça vient, ce n'est que les machines et tout. Et puis la maman ne pourra plus jamais faire quelque chose avec amour pour son enfant. Ça se perd. C'est des valeurs qui se perdent. Et ça ne devait pas être ainsi. On ne devait pas laisser notre société devenir des sociétés mécaniques. Donc, c'est ce qui me désole au fait. Quand je vois les valeurs que on nous a inculquées se perdre, la morale, tu vois, on nous enseignait tout ça, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. La société, on devient déjà comme des robots. Comme des robots. Oui, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors que la femme, quand elle concevait, elle devait faire des tricotages, faire des petites broderies, avec amour pour son bébé à venir. Et puis ça met en connexion la mère et l'enfant. Mais aujourd'hui, s'il faut tout aller dans les boutiques acheter tout, des panoplies, je ne sais. Mais qu'est-ce que tu as pris le temps pour concocter avec amour, en discutant même avec ton bébé à l'intérieur de toi? Tu n'as pas eu ce temps-là? C'est vraiment touchant. Merci. Merci. Je suis vraiment émue, moi aussi. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de votre visite. Je suis très heureuse de vous accueillir. Franchement, je suis très émue. Encore, parlez-nous un peu de vos projets à propos du défilé, un tout petit peu. Mes filles, ce sont mes filles toujours. Hein. Mes filles là, ce sont des gendarmes derrière la maman.
elles veulent que je prépare un défilé pour décembre. Mais je ne sais pas comment je vais le faire, mais on dit le lendemain appartient à Dieu. Comme elles le veulent, on va mettre au programme. Donc, c'est toujours pour la promotion de la jeune femme, ou bien de la jeune femme, de la jeune mère, des femmes désœuvrées, des femmes qui n'ont pas de boulot, pour attirer l'attention que même si tu n'as pas de boulot, même si tu es mère, tu as eu une grossesse précoce et que tu ne vois pas, tu vois l'avenir sombre, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une voie que la jeune femme peut suivre pour s'en sortir avec un peu de volonté et de sacrifice, juste avec un peu de volonté, de temps, et puis c'est tout. Puisque regarde, si par exemple, est-ce que je peux te montrer quelque chose? Si par exemple, une jeune femme, ces jeunes filles peuvent faire seulement des petites pochettes comme ça. C'est comme des objets cadeaux. Ça occupe et ça leur rapporte quelque chose pour donner au moins à manger à son enfant chaque jour. Juste des petits trucs comme ça, des petits bandouliers. Et ça, on peut faire de plusieurs variétés. Des petits trucs simples qu'on peut vendre aux touristes qui viennent. Les touristes arrivent chaque jour dans ce beau pays. Mais s'il y a des jeunes femmes qu'on aide et on peut écouler ces produits aux touristes dans des hôtels pour des calepins comme ça qu'on peut écouler. Attends. Qu'on peut écouler. Même les jeunes garçons peuvent faire fabriquer ça, des calepins comme ça. Après des séminaires dans des grands hôtels, on les fait cadeau. Tu vois, l'Afrique est vierge, on a beaucoup à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut seulement qu'on s'y met et qu'on tient compte qu'on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de nos enfants qui attendent de nous, leurs parents. Donc c'est tout ça. On a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas toujours commander tout ailleurs et puis ça vient. Alors que ici, chez nous, on a de la main-d'œuvre qui attend. Qu'allons-nous faire de tous les enfants qui viennent là? Qu'allons-nous faire d'eux? C'est la question que je me pose tous les jours. Ces jeunes-là que je vois traîner dans les rues, ils sont là, en train de peut-être de fois faire le thé, boire, rester là. Je vais en ville, je fais 3 tours en ville, je les vois assis là à ne rien faire. Ça, c'est une vie gâchée. C'est une vie de gâchée. Le chômage, c'est une vie de gâchée. C'est déplorable. C'est pas bon pour nous, Africains. C'est une vie de totalement gâchée. Et dans tous les quartiers où on passe, c'est la même vision, c'est la même lecture. Partout où on y va, où on y pose l'œil. Tu vois, c'est la même lecture partout. Il faut qu'on commence à lutter fortement contre cela. Oui. pour qu'on puisse... Il faut qu'on lutte contre le chômage des jeunes. Il faut qu'on lutte. Puisque nous avons du pain sur la planche. Franchement parler, nous avons du pain sur la planche. Regardez des écoles qui s'habillent en uniforme aujourd'hui. Par exemple là, si vous avez vu les tailleurs, ils sont en train de coudre les uniformes pour UUP Santé. Apportez les uniformes de UUP Santé qui sont finis là, avec les étiquettes là. Hein? Ah, vous avez des partenaires? Je n'ai aucun partenaire. Les écoles là, vous avez dit les écoles? Non, j'ai une école qui m'a fait confiance juste. Et là maintenant, je suis même handicapée parce que moi depuis, je cherche à former la main-d'œuvre des jeunes pour l'emploi. Mais regarde aujourd'hui, s'il y a une école par exemple qui a 500 élèves et que ici j'ai seulement 4 tailleurs ou 3 personnes et mes filles là qui m'aident parce que je n'ai pas la possibilité d'engager plus de personnes. C'est pas normal. Il y a des jeunes qu'on peut former en 3 mois, ils commencent à faire des montages. C'est pas normal. Regarde la Chine. La Chine s'est développée parce qu'ils ont compris cela. Ils ont formé la main-d'œuvre sur le terrain et c'est cette main-d'œuvre-là qui fournissait tout. Pourquoi ne pas le faire en Afrique? Pourquoi ne pas le faire ici chez nous? Donc c'est ça. Il y a ça ça va. Le travail de fois, ça peut retarder. C'est là. Il y a l'uniforme là qu'on est en train de faire. Oui. Il y a beaucoup d'écoles ici. Qu'on peut fermer les jeunes. On fait voir des contacts avec des écoles. Ils le causent. On a beaucoup à faire. Beaucoup.
C'est pas qu'il n'y a pas le travail, il y a toujours le travail et il y en aura toujours. Mais comment se préparer à affronter ces tâches? C'est ça le point d'interrogation. Si on ne forme pas nos jeunes, qui vont faire ce travail? Moi, aujourd'hui, je ne peux pas m'asseoir à travailler 6 heures de temps, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Je ne peux pas. On termine en beauté. Je vous remercie parce que vous avez fait des jolis trucs pour moi. Aujourd'hui, je suis devenue une femme africaine. Non, voilà. C'est en décembre qu'on va te faire un joli truc. Voilà, je suis vraiment, c'est mes filles qui l'ont fait, mais quand je vais m'asseoir, je vais te faire un beau design et un beau cabas camerounaise. La prochaine fois, tu seras habillée à une belle jeune dame. Avec le grand cabas là, hein, on va te voir, on va pas voir tes formes, hein, tu seras bien prête là-dedans. Merci, c'est un immense plaisir de partager avec vous ce plateau. Je vous remercie et je vous souhaite longue vie. Vraiment, je suis émue et tous les éléments de El Vision Média. Je vous remercie di leen jaajëfal di leen wax ni laa koy defee saa su ne suñ plateau top level di leen béggee di ñaanal ñëpp jaamu tey fii la ñu nekkoon ñu jox maman balaa maa terminer mu joxe adresse bi parce que def naa faute foofu l'adresse. Nous sommes juste collés à Montpré, supermarché Montpré, monument de la Renaissance, juste en bas de 77 489 54 14.